fait, le tout premier, c'est Les Malheurs de Sophie, parce que le tout premier livre que je lis, c'est Oui, oui, et le taxi jaune. Et Oui, oui, et le taxi jaune, c'est non, non. Mais comment est-ce qu'on peut raconter une histoire de taxi, de lutin? Enfin, je déteste Oui, oui, et le taxi jaune, et je crois que je suis perdue pour la lecture. Et ma mère me glisse alors Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Et là, j'entre en lecture. Et quand j'entre en lecture, j'entre en écriture. Les deux sont intimement liés. Alors ça prendrait du temps pour répondre, pour expliquer ces connexions, mais il me semble que lire et écrire, dans toute la dimension de l'imaginaire et du plaisir et du rapport aux mots, voilà, c'est intimement lié. Donc Les Malheurs de Sophie me donnent envie de lire, me donnent envie d'écrire. Mais là, j'ai 6 ans, 7 ans, donc bon, je ne suis pas encore écrivaine. Vers 30 ans, je participe à des ateliers d'écriture dans le cadre d'un projet qui est mené par le théâtre de Toulouse, le TNT à l'époque. Et on participe à un projet incroyable, on rencontre des auteurs de théâtre contemporain et on mène des ateliers d'écriture avec eux. On écrit dans les toilettes du théâtre, dans les loges, dans le grenier, dans les coulisses. C'est des moments assez extraordinaires et je rencontre ce monsieur, Philippe Dorin. Il a une phrase, il dit... Écrire, c'est s'effacer. Alors moi, je ne suis pas encore publiée, j'écris, j'essaye, je m'accroche, j'y crois, j'ai des lettres de refus, mais bon, je suis un peu hargneuse, donc j'abandonne pas. Et ce monsieur, cet auteur, cet immense auteur, dit « Écrire, c'est s'effacer ». Et voilà, ça travaille, ça infuse en moi. Et c'est drôle parce que je l'ai rencontré récemment dans un salon du livre. Et je suis allée le voir et je lui ai dit « Philippe, c'est toi qui m'as permis de devenir autrice. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cet atelier d'écriture. » Et c'était assez émouvant. Broadway Limited se passe dans les années 50. Dans toute la frénésie de ce moment des comédies musicales américaines, d'un romantisme qui n'est pas un romantisme niaiseux, mais qui est voilà, c'est un univers qui, moi, me permet de me lever. C'est un cocon, ce bouquin. C'est un livre qui nous mène, qui tire les larmes, qui fait rire aux éclats. J'ai signé un jour à côté de Malika et je lui ai dit « Mais Malika, tu es mon idole. » J'ai beaucoup d'idoles. Parce que, à la limite, c'est même le livre que j'aurais aimé écrire. Et c'est sans aucune envie ni sans aucune jalousie. C'est juste parce que c'est l'équilibre parfait entre quand on est heurté et quand on se répare. Et toute la magie de la vie. Et il est là, c'est là-dedans. Donc voilà, c'est cet univers-là dans lequel j'aurais aimé vivre. J'ai été amoureuse de Red Butler. Je ne le suis plus. Mais parce que j'ai compris des choses. Alors j'explique. Si j'écris pour les adolescents, c'est pas pour rien. Je pense qu'on écrit d'un lieu et que ce lieu-là, mon lieu à moi, c'est celui de mon adolescence. Et donc j'ai 13 ans. Et là, c'est l'été, on part avec ma mère. Et je pense que j'ai un caractère pourri, je fais que râler. Et elle me donne Autant n'emporte le vent. Et je lis Autant n'emporte le vent. Et Scarlett O'Hara... Alors, je veux pas être Scarlett O'Hara parce que c'est quand même quelqu'un de pénible. Mais Red Butler, c'est... à 13 ans, c'est un idéal. Et puis, je vois le film, bien évidemment. Donc voilà, je tombe amoureuse de Red Butler. Et je tombe en désamour le jour où je comprends que c'est quand même un bouquin qui est assez raciste, qui traite de l'esclavage, qui l'inclut de manière... qui le banalise. Et donc voilà, c'est une histoire d'amour malheureuse entre Red et moi. J'ai 13 ans et j'ai une prof de français abominable. Et du coup, je sèche les cours de français. Il ne faut pas le dire trop, mais voilà, je sèche mes cours de français pour me réfugier au CDI de mon collège. Et dans le CDI de mon collège, je lis, je passe mon temps à lire.
Et je tombe sur Zola, Au bonheur des dames. Et je ne peux plus quitter ce livre. Je deviens Denise. Et je me transporte. Je quitte ce collège maudit, ces cours de français. Et c'est vraiment une époque dans laquelle j'ai pu me projeter à 13 ans. Et c'est important, les personnages qu'on aimerait être à 13 ans, ça nous forme. Donc Denise, du bonheur des dames de Zola. Donc je suis dans mon lit, je dois avoir 11 ans, et je lis avec ma lampe de poche. Parce qu'à partir d'une certaine heure, j'ai plus le droit de lire, donc grand classique, hein, je m'enfouis sous ma couette, j'ai ma lampe de poche, je muse les yeux, donc j'ai peut-être des lunettes à cause de ça. Et il y avait dans la bibliothèque de ma grand-mère le bouquin d'Edgar Allan Poe, et on m'avait dit, surtout tu lis pas ça, ça va t'impressionner. Alors, même pas peur. Donc je prends ce livre, je me carape, je me planque, je fais mon petit nid comme je fais, et j'ouvre les pages. Et je ne me souviens plus de quelle histoire, quelle nouvelle, mais j'ai un souvenir de sidération. Et c'est quoi la sidération si finalement plus rien n'existe, que ce moment où les mots prennent le pas sur... les mots emplissent mon imaginaire. Les images sont tellement puissantes que j'en ai le corps qui est saisi. Et rétrospectivement, c'est un super souvenir. Parce que c'est une peur qui est contrôlable, et c'est une peur que je peux renouveler et atténuer. Donc j'aime bien les livres qui font peur depuis, peut-être. Ouais, c'est le livre qui me fait le plus peur, en tout cas dont je garde le plus grand souvenir. Le livre qui m'a fait le plus grandir, je crois que je suis en première. Et j'aime pas trop l'école, le collège. Enfin, j'y vais un peu parce que je suis obligée. Et cette année-là, en première, je tombe sur une prof de français incroyable. Et elle nous présente Baudelaire, Verlaine. Et j'ouvre les livres de Baudelaire et ça résonne avec puissance. À chaque fois que j'ouvre les Fleurs du Mal, maintenant je les fais lire à mes élèves. Je leur fais lire en fermant les yeux. En fait, je leur lis et je leur demande de fermer les yeux et d'écouter. Et d'être uniquement sensible à la musique et aux images qui leur viennent, parce que la poésie, c'est de la musique et c'est des images qui nous viennent. Donc ça m'a fait grandir, parce que ça m'a fait comprendre qu'on pouvait être apaisé avec la littérature, qu'on pouvait y trouver du plaisir, mais un plaisir sensoriel et un rapport aux mots. Et alors grandir, ça veut pas dire... Qu'est-ce que ça veut dire, te faire grandir? Pour moi, te faire grandir, ça veut dire faire entrer dans le monde. Et donc, oui, je peux dire que Les Fleurs du Mal, ça m'a fait rentrer dans le monde des mots. C'est une photo que j'ai prise dans le Queyras. J'ai grandi dans le Mercantour, on a vécu quelques années dans le Mercantour. Encore une fois, ces lieux qui forgent l'enfance, tout comme ces bouquins qui forgent l'enfance, c'est important. Et la montagne, c'est un lieu de... alors pourtant, c'est un lieu de fermeture, hein, c'est comme des cloisons, les monts. Et pour moi, c'est tout le contraire, j'ai l'impression d'une sorte d'élévation. Et c'est pas tellement en termes d'inspiration, parce que l'inspiration, c'est quelque chose de vague. C'est plus en termes de respiration. C'est un paysage qui me permet de respirer. Et l'écriture, c'est lié à la respiration. C'est comme lié à la musique, c'est un souffle. La musique, c'est un souffle. L'écriture, c'est un souffle. Et donc, c'est un paysage qui respire et qui me fait respirer, la montagne.